Milanisti, buongiorno, buongiorno à tous mes amis rouges et noirs. Mercredi 26 février, lendemain de Champions League, de la sortie de l'Inter hier soir contre le Bodo Glimt. Et je dois dire que je suis quand même un petit peu déçu parce que voilà, c'est quand même un club italien qui est sorti. C'est une blague, je plaisante, bien sûr, bien sûr. Ça m'a permis de rigoler un petit peu hier soir et de répondre à un ou deux supporters intéristes qui sont venus commenter ma petite vidéo comique sur TikTok sur la sortie de l'Inter hier soir en m'envoyant un divan avec poltrona, sofa. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait hier? Vous n'avez pas joué, etc. Et je me suis simplement permis de répondre. Effectivement, hier, nous n'avons pas joué, on était tranquillement devant la télévision à regarder ce match. Et je peux te confirmer que le jour où le Milan va retourner avec une équipe compétitive, on retourne à gagner la Champions League. Certainement avant vous, mais je me suis permis aussi de leur poser la question, qu'est-ce que ça fait de jouer un match en Europe à 11 contre 11 et non pas à 12 contre 11 comme ils ont l'habitude de le faire en Italie? Question pertinente. Et je remercie notre ancien joueur Jans-Peter Hauge, Uno di Noi, qui nous a buté à l'aller et au retour contre l'Inter et qui l'a fait remarquer. Pour lui, c'était un petit derby. Grande Hauge. Voilà, petite parenthèse comique. On se titille, on se chamaille un petit peu, mais en restant toujours dans le correct. Avec nos adversaires interistes, je rappelle la petite partie de Milan, parce que Milan, comme je le répète, toujours est unicamente rossonera. Alors, on va passer à deux chapitres avant celui du mercato. Premièrement, pour clore le chapitre au niveau arbitral. Les responsables arbitrales hier donc ont confirmé les erreurs contre le Milan, ce qui est pour moi honteux. Donc, pour se protéger d'éventuels débats encore et éventuels scandales envers eux, ben pour se protéger, ils ont confirmé leurs erreurs, qu'il n'y avait pas faute sur Maignan ni sur Batezag et que ça devait être confirmé directement sur le terrain et non pas au VAR. Alors messieurs, faire des erreurs, c'est déjà quelque chose de pas normal, mais les confirmer, c'est vraiment se jeter dans le feu et montrer vraiment à tout le monde de quelle manière vous êtes petit. Et je l'ai rappelé dans une petite vidéo pour ceux qui veulent me suivre sur la chaîne sur TikTok, Framilanista aussi. J'ai ressorti une petite vidéo brève d'Ancelotti quand il était encore entraîneur en Italie, je pense que c'était à Naples, où il dit simplement que le VAR doit être un instrument utilisé à bon escient et pour corriger s'il y a une erreur arbitrale et non pas pour les induire en erreur et à pousser l'arbitre à changer d'avis ou à donner une certaine position. Ce qui s'est passé ici sur le match de Milan-Parme. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire les commentaires à OpenVAR, qui se sont dit au moment des faits, c'est purement scandaleux où on voit clairement l'arbitre qui dit bien que pour lui, il y a eu un contact, une obstruction du joueur sur Maignan et les arbitres au VAR qui l'induisent en erreur en lui disant clairement, mais non, regarde, le joueur ne bouge pas. Tu es sûr que tu vois ça? Parce que le joueur ne bouge pas, il reste sur place. Il ne fait rien sur Maignan, ce qui est pour moi purement scandaleux. Voilà, on met de côté les discours arbitrales. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Cette année-ci, je vous l'ai dit hier, on a subi non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 16 erreurs arbitrales qui nous ont porté préjudice, à part le fait qu'on doit faire
beaucoup plus par match qu'Allegri doit trouver des solutions et je vais y venir. Mais on a subi pratiquement 10 points perdus pour cause arbitrale. Alors on va arriver à ce que j'ai lancé comme petite bombe hier, que c'est Criscitello qui l'a lancé. Michele Criscitello, je rappelle, directeur de Sport Italia. Bien que Allegri serait douteux de continuer avec le Milan la saison prochaine. Pourquoi? Ben, on peut se l'imaginer. Rapport tendu avec Furlan et Ibrahimovic sur les choix sur le mercato, ce qui est tout à fait normal. Pour moi, je serais déçu, mais ça serait peut-être un électrochoc pour faire comprendre à Monsieur Cardinal ben, que ce personnage, surtout Furlan, n'a plus rien à faire dans le club. Et si ça peut aider à confirmer Allegri de mettre Furlan dehors, c'est tout ce qu'on puisse espérer. Parce que de toute façon, Furlan, avec la sortie d'Eliott, n'a plus rien à faire dans le club. Et je ne comprends toujours pas ce que ce personnage honteux continue à faire dans ce club avec la sortie du fond Elliott. Chose tout à fait normale, je disais, parce que Allegri demandait un attaquant et un défenseur central absolument sur le mercato. On ne lui a pas pris ni un ni l'autre. On était en train de lui prendre un attaquant au-delà de son plein gré parce qu'il n'avait pas donné son OK définitif au Mateta. C'était une affaire que M. Furlani voulait clôturer lui tout seul pour montrer qu'il savait clôturer une affaire. Donc déjà, premièrement, scandaleux, ne pas prendre le point de vue de l'entraîneur. Heureusement qu'il a été bloqué parce que de ce qu'on a pu comprendre de bruit de couloir, il a été bloqué au dernier moment de ne pas faire cet achat parce que sûrement d'autres personnes ont pris position. De ce qui se dit, ce serait Calvel qui est rentré à faire partie de Redbird. Calvel, je le rappelle, qui était un grand manager de l'ATP au niveau du tennis, qui avait fait venir le fonds PIF, fonds très puissant, arabe dans le circuit. Donc, est-ce que ce serait le cas aussi, qui lui aurait demandé à Allegri sa position par rapport à la venue hypothétique de Mateta et qui aurait donné son veto? Donc, espérons que ça soit vrai, qu'on puisse aller dans cette direction parce qu'on ne peut plus continuer de cette manière-là. Donc, espérons que ça ne sera pas le cas. Et si c'est le cas, que ça puisse mettre Cardinal et dos au mur et de faire le choix de garder un bon entraîneur et de mettre dehors Furlan pour ne pas déchaîner, j'espère cette fois-ci, une furie de notre part des supporters. Parce que quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu, moi aussi je voudrais un meilleur jeu d'Allegri. Je voudrais qu'il change ce système de jeu pour retourner à un 4-3-3 beaucoup plus logique. Parce qu'on ne peut plus aller de l'avant de cette manière-là. Mais quoi qu'on en dise, c'est un entraîneur qui arrive à porter le bateau à bonne destination et qui pour le moment fait des miracles avec cette équipe pour être deuxième au classement. Alors, parce que, dites-vous bien, chers amis, que s'il y a un départ d'Allegri, la position de Maignan, malgré qu'il a re-signé, la position de Rabiot qui est venu pour lui, la position de Modric, sont toutes des positions qui seront remises en doute. Croyez-moi bien, croyez-moi bien. Et même la venue d'autres joueurs qu'Allegri veut aussi. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, la Gazette qui sort qu'Allegri ferait des changements avec un double play, c'est-à-dire Modric et Yachari, tous les deux au milieu, avec Rabiot un cran peut-être devant eux. Pour moi, ça serait un oui, un énorme oui. Excusez-moi. Pour moi, ça serait un énorme oui parce qu'il faut trouver des solutions, il faut changer quelque chose. Alors, je lis aussi que Füllkrug pourrait commencer le match dimanche avec un entre Pulisic et Leao à côté de lui, donc ça voudrait dire rester dans le 3-5-2. Et j'espère que non, qu'on changera quelque chose, qu'on revienne à un 4-3-3 ou même un 4-2-3-1. On peut le faire avec Rabiot, avec Modric et Yachari au milieu, Rabiot un cran devant, Leao d'un côté, Pulisic de l'autre, et Füllkrug ou Nkunku devant. C'est totalement possible de le faire et il faut le faire pour donner un 109, une idée neuve d'ici fin de saison. De toute façon, le championnat est pratiquement parti pour moi parce que 10 points d'avance, ça relèverait du miracle, même si j'y espère toujours. Donc la mathématique ne nous condamne pas, mais ça relèverait du miracle à aller rattraper l'Inter. Donc tentons quelque chose pour mettre la Champions League à place, en sûreté. Et ce week-end-ci, on va peut-être avoir encore un match point parce que si la Rome bat la Juve, la Rome la met à 7 points.
mais on aurait la possibilité de mettre, nous, la Juve à 11 points. Donc, ça serait très important de mettre cette 5e place et la Juve à 11 points, si jamais il y a résultat du côté de la Rome, pour s'assurer pratiquement une place en Champions League. Alors, au niveau du mercato, chers amis, comme le dit la Gazette aujourd'hui, les quotidiens sportifs encore aujourd'hui, donc Keane, priorité sans perdre de vue d'autres attaquants, que ce soit Vlahovic, que ce soit d'autres noms qui sont sortis, Darwin Núñez qui partirait peut-être de l'Arabie déjà, ou Gabriel Jesus, pour moi avec un point d'interrogation, parce que le Gabriel Jesus, des bons temps au niveau du Manchester City, oui, mais il revient quand même d'une grosse blessure. Je crois que c'était aussi un ligament croisé, donc c'est toujours délicat. Alors on parlerait aussi de Pellegrino, mais là moi je dis un halt. Pellegrino, oui. Tresoldi de Bruges, oui, mais comme deuxième attaquant, comme réserve à la place d'un Nkunku, mais pas comme attaquant titulaire. Ici, on ne peut plus se tromper comme numéro 9. On doit aller sur une sûreté, un attaquant qui peut nous donner quelque chose de sûr dans les 3, 4, 5 années à venir et ne pas changer chaque fois parce qu'on se trompe de joueurs. Donc voilà, allons dans la sûreté, prenons un de ces joueurs cités les premiers pour être sûr d'ouvrir quelque chose d'important au niveau de l'attaque. Pour le reste, Tare aurait mis ses yeux sur 2 joueurs qui viennent du même club en Ukraine, du Metalist Kharkiv. Ce sont 2 joueurs, je vous l'ai dit, c'est Ilya Krupski et Ermi Rashika. Donc, le deuxième est d'origine albanaise. Lui, c'est un attaquant de pointe qui peut jouer comme attaquant central ou deuxième attaquant. Et l'autre, c'est un externe. Pardon. Et l'autre, c'est un externe qui peut varier sur toute l'attaque. Tous les deux sont accessibles à prix vraiment très réduit. On parle d'une somme de 5 millions d'euros chacun, voire même en dessous de cette somme. Pourquoi pas? Tare à l'œil pour aller dénicher des potentiels futurs bons joueurs, comme il a fait à la Lazio plusieurs fois. Et comme je dis toujours, quand on investit peu sur des joueurs qui peuvent rendre beaucoup, je suis d'accord. Mais pas aller gaspiller toujours des sommes de 20-25 millions pour des joueurs qu'on croient être des vedettes, mais qui ne le sont pas. Ça, ce sont des belles choses à faire et non pas celles précédemment. Donc voilà, chers amis, on termine notre petite vidéo. Plein de likes, abonnez-vous. Il reste 2 petits abonnés pour dépasser la barre des 100 petits abonnés. Donc, abonnez-vous, qu'on puisse passer ce cap au plus vite. Et sempre forza Milan, chers amis. Bonne journée.